Toujours à propos d'économie, cette nouvelle manière d'encourager l'innovation. Hier, un concours a été lancé sous l'égide de François Hollande et de l'ex-patronne d'Areva, Anne Lauvergeon. À la rentrée 2014, une trentaine de projets seront sélectionnés, 300 millions d'euros leur seront réservés. Voici deux des candidats plutôt bien placés. Ce sont peut-être les Apple ou les Google de demain. Leurs projets, les économies d'énergie et le recyclage. David Lefort, Éric Delagneau avec notre bureau à Poitiers. Deux entreprises innovantes, avec chacune des technologies reconnues. Toutes les deux visent un marché de plusieurs milliards d'euros. Pourtant, elles ont le même problème, trouver de l'argent pour ne pas disparaître. Enesis s'est installé à Nanterre. Dans ses tuyaux verts circule une idée révolutionnaire. À partir d'eau usée, refaire de l'eau propre et en plus, créer de l'énergie. Tout cela grâce à de petites algues. Par exemple, ici, l'eau des toilettes, que nous allons charger en CO2 et dans laquelle nous allons injecter des micro-algues qui vont se nourrir de tout ce qui pollue ces eaux. Ce que l'on récupère, de l'eau propre, au fond de la cuve. Elle pourra servir pour l'arrosage, les toilettes. En surface, des algues. Une fois séchées, les voici sous forme de granulats. Ils vont alimenter une chaudière et permettre de faire des économies d'énergie. Cette start-up a été lancée il y a 3 ans. Aujourd'hui, 8 chercheurs affinent encore leur prototype. Mais il manque plusieurs millions d'euros pour passer à la phase industrielle. Les banques sont frileuses, alors ils espèrent être lauréats du concours lancé par l'État. Nous avons aujourd'hui des bons de commande, nous avons aujourd'hui des études en cours avec des clients qui sont très importants. Ce n'est pas suffisant pour les banquiers. Trouver de l'argent pour faire disparaître à jamais ces images. Ces sacs plastiques qui par millions transforment la nature en dépotoir. Voilà le défi de Carbios. L'un de ces labos est installé ici, au sein de l'université de Poitiers. Dans ces boîtes, les chercheurs cultivent des cellules pour créer de nouveaux types de plastique. Notre quête, en fait, c'est de sélectionner et de mettre au point des plastiques qui soient complètement biodégradables, c'est-à-dire qu'ils soient dispersables dans l'environnement sans aucun impact sur cet environnement. Pour cette entreprise, ce sont 10 millions d'euros qu'il faudrait maintenant, afin de rester dans la course. Le marché représente une manne de 50 milliards. Ce petit grain de plastique vaut de l'or.